Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans une série d'enseignements sur la croix de Jésus-Christ. Beaucoup ne croient pas à la puissance de la croix de Jésus-Christ. Beaucoup n'expérimentent pas ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Comment on peut bénéficier de la grâce que Dieu nous a accordée à la croix de Jésus-Christ. Je veux bénir le nom de l'Éternel, lui rendre toute la gloire, le bénir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse cet enseignement et que Dieu t'accorde sa grâce, que Dieu t'accorde sa paix, que Dieu t'accorde sa bénédiction, que Dieu continue de vous élever, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Le thème de l'enseignement, c'est la bénédiction. La bénédiction. Beaucoup de personnes se posent la question, comment faire pour bénéficier de la bénédiction de Dieu? Alléluia. Comment faire? Moi, je sors d'une famille, nous, on ne travaille pas, on est alcoolique, on a fait tout en vain. Aujourd'hui, nous sommes sous la malédiction. Comment sortir? On peut changer le thème. Comment sortir de la malédiction? Parce qu'il y a des familles qui ne sont pas mariées, on appelle ça des malédictions. Il y a des malédictions collectives et il y a des malédictions qui sont générales sur toute la famille. Alléluia. Le thème de l'enseignement, on peut mettre aussi la bénédiction et la malédiction. Nous allons prendre un texte de base qui est Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, c'est ici, c'est l'appel d'Abraham. Abraham était des adorateurs. Quand on prenait Josué 24, verset 2, c'était des adorateurs, ils adoraient, les parents d'Abraham adoraient d'autres dieux de l'autre côté du fleuve. Ça doit être vers l'Irak, l'Iran, c'est vers là-bas ils étaient. Alléluia. Et ils adoraient d'autres dieux. Ils servaient de faux dieux. Et Dieu va appeler Abraham. Il faut quitter ce territoire-là. Quitte la maison de ton père, ta patrie, ton pays, et va dans le lieu où je vais te bénir. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a des gens qui sont encore dans la maison de leurs parents. Il y a des gens qui n'ont pas encore coupé avec le tissu familial. Voilà pourquoi tu es toujours sous la malédiction. Parce que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Donc, tant que tu es dans la maison de tes parents, l'esprit de famille qui vous contrôle au travers de la malédiction ne va pas te laisser en paix. Moi, j'étais alcoolique. Et tant que je ne quitte pas Abidjan, Yopougon, mon environnement là, la maison de mon papa là, je ne peux jamais te délivrer. Quand Dieu veut faire de grandes choses avec toi, il te prend toujours, il te fait sortir de là-bas. Moi, Dieu m'a fait sortir de ce territoire.
et m'a envoyé à Yamoussoukro, loin de mes amis. Je veux dire à quelqu'un, tant que tu es dans le rayon de tes amis là, tu ne peux jamais délivrer de l'alcool, de cette malédiction. Dieu va toujours te faire sortir de là d'abord, avant de te lever. Des gens ont peur d'affronter l'aventure. Tant que tu ne quittes pas la maison, là où tu habites là, il y a des maisons qui sont maudites. Malgré tout ce que tu vas faire, ça ne marche pas. C'est le territoire, la maison dans laquelle tu habites là. C'est ça qui est le problème. Il y a d'autres qui sont maudits à cause de là seulement où ils habitent. Et tant que tu ne quittes pas, il y a des gens qui ont construit la maison où tu habites, il y a des gens qui ont mis fétiche dedans pour que les travaux avancent vite, vite. Pour qu'ils finissent de bâtir la maison. Tu ne sais pas sur quoi ils ont fondé leur maison. Donc tu es dans cette maison, tu es influencé par cet hôtel qu'ils ont bâti dans cette maison. Si tu entends cette parole, cherche à déménager. Quitte la maison, je te dis aujourd'hui, quitte la maison, l'endroit où tu te trouves. C'est ça qui est ton problème. Dieu est en train de me dire que c'est ton problème. Tu as peur de quitter la maison. Tant que tu ne quittes pas, tu ne peux pas voir la main de Dieu dans ta vie. Et Dieu dit à Abraham, si tu restes là-bas, là, il y a des faux dieux là-bas qui vont t'influencer. Ils ont un pouvoir aussi. Satan a un pouvoir. Les sorciers ont des pouvoirs aussi. Mais le pouvoir de Jésus-Christ est le pouvoir suprême, au-dessus de tous les pouvoirs. C'est pas parce que nos ennemis n'ont pas pouvoir, ils font la divination, il y a des prophètes chez eux, il y a des grands marabouts chez eux, de grands sorciers chez eux, ils ont doté de pouvoir. Il ne faut pas penser que nos ennemis n'ont pas pouvoir aussi. Ils ont des pouvoirs, mais leurs pouvoirs sont limités. Parce qu'après, ils vont mourir aussi. Ok, nous, quand on meurt, on a la vie éternelle. Eux, ils vont directement à l'enfer. Donc, Dieu va dire ici, quitte ta patrie, le lieu là, l'environnement là, l'esprit qui est dans le territoire là vous contrôle. Quand moi j'arrive toujours à Yopougon, quand je regarde tous les jeunes, c'est l'alcool. C'est-à-dire, dans les bois où j'étais là, l'esprit d'alcool règne là-bas. Donc, tant que tu es dans le milieu là, tu ne peux jamais être délivré. Tant que ta mentalité n'est pas sortie des bois là, tu ne peux jamais être délivré. C'est une malédiction, c'est un esprit territorial. Pour ceux qui sont du côté de Yopougon, là où j'habitais avant, ce n'est pas de ta faute. C'est ce qu'on appelle l'esprit territorial. C'est un esprit d'alcool qui vous contrôle. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu te libère de cet esprit au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré totalement. Si moi je suis libéré là, c'est que tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Je veux dire à tous ceux qui sont encore dans l'alcool, touchez mes mains seulement à l'écran. Et tu reçois ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Tu sors de cette malédiction qu'on appelle l'alcool, qui est liée à l'esprit territorial. Je te libère ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui n'arrivent pas à travailler, qui ont des problèmes de travail, je te libère dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de la pauvreté. Tu es libéré de l'échec. Tu es libéré de la stérilité. Tu es libéré du chômage. Tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Recevez votre délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ça au nom de Jésus-Christ. Il faut croire, c'est ce qu'on te demande. J'ai un ami qui m'a appelé du Burkina, qui dit de prier pour lui par rapport au chômage. Mais pendant que tu es en train de m'écouter ce soir, tu es au Burkina. Et je t'annonce la fin de ta souffrance. Je t'annonce la fin de la malédiction sur ta vie. Parce que tu m'as dit de prier pour toi. Je déclare
Au nom de Jésus-Christ. Soro, tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent que je prie pour eux, vous m'envoyez ça dans les commentaires. Et pendant que je lis les commentaires, tes sujets, pendant que je suis en train de prêcher, je prie pour toi en même temps. Comme pour le moment, je ne maîtrise pas trop l'appareil, envoyez-moi en commentaire tous vos sujets de prière. Et pendant que je prêche, je prie pour vos sujets. Ceux qui sont au Canada, je prie que la faveur de Dieu vous localise dans vos affaires. Ceux qui sont en France, que la faveur de Dieu vous localise. Ceux qui sont en Italie, que la faveur de Dieu vous localise. Ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont en Belgique, tous ceux qui sont connectés, que la grâce vous s'attache à vous dans le nom de Jésus-Christ. Vous recevez maintenant l'onction de miracle. L'onction de miracle, 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 miracle. Toi, tu as saisi cette parole. Tu vas rendre témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Tu rendras témoignage. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller chez toi. Pendant que tu entends ma voix, tu reçois ta guérison. Tu sors de cette malédiction. Je brise cette malédiction. Là où tu te trouves, touche mes mains, touche l'écran seulement. Tu reçois ta délivrance. Et la malédiction est changée en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu les visites. Tu libères Soro du Burkina. Tu le libères. Tu libères ma soeur qui est au Canada, Céline. Tu la libères. Tous les problèmes dans son foyer sont réglés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. J'anéantis l'homme fort qui est dans sa vie. Je brise son pouvoir sur sa vie. Et je la libère de ses mains. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis toutes tes affaires. Je bénis la famille Congoué. Je prie que la famille soit bénie. Je bénis Ephraim qui est en Italie. Je prie que l'Esprit te libère. Tous ceux qui sont au Maroc, en France, je prie pour vous maintenant. Recevez votre bénédiction maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc Abraham, ils sont sous une malédiction. Ils sont sous la malédiction. Comment ils vont faire pour sortir de la malédiction? Comment ils vont faire pour sortir de la malédiction? Lorsque nous prenons Galates 3, versets 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est pas moi qui ai écrit ça. Toi, tu as accepté Jésus-Christ. Et puis, la parole qui sort dans ta bouche, et chez nous, on ne se marie pas. Tu ne crois pas en cette parole. Mais je prie ce soir, toute malédiction qui n'a pas sa place dans ta vie est délogée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je la déloge, cette malédiction. Elle est délogée de ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ta délivrance. Donc Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il a écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens, nous, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçuions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toi, tu es chrétien, et puis quelqu'un te maudit. Mais automatiquement, la malédiction est sur sa vie aussi. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es en Christ. Voilà pourquoi quand on te maudit, tu as peur. Voilà pourquoi on te maudit, tu as peur. On dit, celui qui te maudit est maudit. Il faut dire à la personne là que je suis en Christ. Si tu me maudis, tu es maudit. C'est comme si c'est assis toi-même, tu prononces la parole. Moi, ça ne me fait rien. Mais comme on ne sait pas qui on est, et on m'a maudit. On m'a maudit. Dans nos familles là, on ne se marie pas. Nous sommes sous la malédiction. Mais tu ne crois pas à la parole. Il faut croire dans le cœur d'abord. Les gens ne comprennent pas quand on dit de croire. Ce n'est pas parce que tu crois que ta situation change en même temps. Non, ce n'est pas comme ça. La seule chose que Dieu te demande pour déplacer cette malédiction, pour que ça soit visible dans ta vie, il dit de croire en sa parole. On n'a pas de lutter avec la malédiction. Il dit, il met une parole, il faut lire, médite.
Médite, faut lire, faut écouter, écoute. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Moi, je crois en cette parole, malgré que chez nous, on ne se marie pas. Je crois en cette parole seulement. C'est tout ce qu'on me demande. On ne m'a pas demandé autre chose. On ne m'a pas dit d'aller prier pour me marier. On dit de croire que ce qui bloquait mon mariage là, Christ a pris ça à la croix. Tout ce qu'on te demande de croire, on ne t'a pas dit de faire autre chose. D'autres vont faire 15 ans de célibat, 20 ans de célibat. Parce que tu ne crois pas que ton célibat là, Christ a pris à la croix. Chez toi, tu veux voir d'abord. On dit les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. On dit en esprit. On n'a pas dit dans la chair. C'est vrai que dans nos familles, on ne travaille pas, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça, c'est la chair. Mais et ton esprit. L'homme est esprit aussi. L'homme est âme, l'homme est esprit, l'homme est corps. Ton esprit, là, sa nourriture, c'est la parole. C'est d'abord esprit, avant que ça se matérialise en toi. Souvent, tu dors la nuit, tu fais son, tu as eu boulot. Mais quand tu te réveilles, tu as boulot. Tu n'as pas boulot. Pendant au moins 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais tu as fait le songe en esprit. Et puis, quelque temps après, le boulot arrive. Mais quand ça arrive là, c'était d'abord en esprit que c'est la même chose. 10 ans de célibat, tu peux sortir dans aujourd'hui si tu veux. Si tu crois en cette parole, que Christ a pris ton célibat, Christ a pris ton diabète, Christ a pris ça à la croix là. Si tu crois en ça seulement, ce soir-là, je déclare que tu es libéré du célibat, tu es libéré de la pauvreté, tu es libéré de l'alcool, tu es libéré de la masturbation, tout ce que vous connaissez, tu reçois ta délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu la reçois. Tu la reçois ce soir. Tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. Cette malédiction est brisée sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Moi, je crois que Christ a pris ma malédiction depuis longtemps. Mais comme je ne crois pas, je ne vois pas la manifestation. On dit tu es un prophète des nations. Je dis, mais regarde, ma forme là, comment je vais faire? Moi, je ne suis pas gros. Je n'ai pas les moyens. Comment je vais faire? Vous voyez? On dit tu es un prophète des nations. On dit de croire. Moi, je suis en train de regarder mes faiblesses. Je regarde ma bouche où j'ai fait mon accident sur autoroute. Massa et puis remorque. Je ne suis pas mort. J'étais blessé ici. Vous voyez ma bouche. Mais Dieu m'a protégé ce jour-là. Je devais mourir. J'ai tellement de témoignages. Je vais t'enseigner. Il faut t'abonner. Clique sur abonner. Chaque fois quand tu viens sur ma page, envoie-moi des messages. Ceux qui veulent que je prie pour eux, envoie-moi un inbox. Et pendant que je prêche, je prie pour vous en direct. Comme je ne maîtrise pas encore les appareils, je prie pour vous en direct en même temps. Alléluia. Christ a racheté de tout ce qui est malédiction. Vous voyez, tout le ciel est devenu noir. C'est-à-dire, toute la terre, malédiction c'est sur la terre là, est tombée sur Jésus-Christ. Pourquoi moi j'ai dit encore que chez nous on ne se marie pas? Malgré que je vois pas mariage, mais mon langage doit changer. Mon langage doit changer. C'est quand tu confesses cela de tout ton cœur, de toute ta pensée, que la chose se matérialise. En Jésus-Christ, il n'y a pas quelqu'un qui est maudit. Il n'y a pas quelqu'un qui est maudit en Jésus-Christ. Quelqu'un qui a pris ta malédiction. Tu es assise à l'église et tu ne crois pas qu'il a pris ton célibat. Tu ne crois pas. Voilà pourquoi tu ne vois pas sa manifestation. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce soir. Abonnez-vous. Cliquez sur abonner. Je dois prêcher dans les communautés. Tu vas bénéficier de ça aussi. Les communautés, c'est plusieurs milliers de personnes. Et YouTube me demande 500 personnes, 500 abonnés. Donc pendant que tu regardes mes enseignements, tu aimes mes enseignements, il faut cliquer sur abonner. Abonne-toi seulement. Pour que je puisse avoir l'onglet communauté. Communauté.
pour rentrer dans les communautés, pour prêcher la parole, pour gagner des nations. Pendant que tu cliques sur abonner, tu es en train de contribuer à l'évangélisation. D'autres même écoutent les messages, ils ne peuvent pas cliquer dessus. Abonner. Abonne-toi. Tu ne veux pas payer appareil pour nous. Tu peux rien faire. Tu ne veux pas faire offrande. J'ai besoin des appareils. J'ai besoin de beaucoup de choses. Je peux prêcher 10 messages par jour. Dieu me remplit seulement. Si c'est fini, il m'a prié encore. Quand j'ai fini de prier, il va me mettre, ça descend dans ma tête, ça descend. Si je suis en manque de parole, il m'a encore prié. Je vais me connecter au trône. Tu vas voir, j'ai fait sortir au moins 10 messages encore. Toi-même, tu es étonné. Moi, je n'ai pas fait école biblique. Mais j'enseigne, je vais enseigner ceux mêmes qui ont fait école biblique. Je vais les enseigner mon français de Lokodiro, comme on le dit à Abidjan. C'est la grâce de Dieu qui est sur ma tête. C'est pas autre chose. C'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Non, c'est une faveur que Dieu m'a faite. Donc, abonnez-vous et puis achetez-nous des appareils. Ceux qui ont les moyens, qui sont sur le groupe. Si vous pouvez nous donner des appareils, des caméras. Là, je vais faire les directs à la maison. Je suis venu venir à l'hôpital ici, prêcher à 2h, 3h du matin, faire des messages pour vous balancer ça chaque fois. Ça me prend du temps. Et ça occupe mes nuits. Je ne peux pas dormir. Donc, aidez-moi à avoir des appareils pour ceux que le message fait du bien. Je prie ce soir, main à main, Seigneur, que cette malédiction qui est sur leur vie soit brisée. Ce soir, je te libère ce soir. Regarde-moi seulement. Regarde-moi en face. Regarde-moi. Je te libère dans le nom de Jésus-Christ. C'est à toi que je parle ce soir. Tu es libéré totalement. Crois en cette parole. Tu es libéré de cette malédiction qu'on appelle l'alcool. Tu es libéré de l'échec. Tu es libéré de la pauvreté. Tu es libéré de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Touche l'écran seulement. Tu es libéré. Va cracher. C'est tout. Va cracher seulement. J'ai fini de prier. Va cracher au nom de Jésus-Christ. Tu vas m'envoyer un commentaire que Dieu t'a libéré. Crache seulement. Tu verras les songes que tu vas faire cette nuit. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de cliquer sur abonner. Un autre message arrive encore. Aujourd'hui, on aura plus de 4 à 5 messages cette nuit. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous toujours. Connectez-vous toujours. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.